La saison de championnat de foot est terminée et pour attendre la reprise de ces championnats, pour attendre la reprise des grandes compétitions, j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur ma chaîne. J'ai beaucoup d'amis qui comprennent pas forcément grand chose au foot, qui ne connaissent pas forcément grand chose au foot et qui donc m'ont demandé de faire des vidéos explicatives. Alors c'est vrai que les vidéos que j'ai tendance à faire sont des débriefs qui sont à destination de personnes qui connaissent déjà le foot, qui connaissent déjà les tactiques, les systèmes de jeu. Donc ces vidéos vont pas forcément les intéresser, mais je trouvais ça bien de faire des vidéos comprendre le foot, je trouvais ça bien d'occuper l'été à expliquer un peu les différents systèmes de jeu, les différentes tactiques. Donc je vais commencer cette série aujourd'hui. Le premier épisode de cette série sera donc consacré à comment se déroule une journée de football, dans le foot anglais surtout parce que c'est le foot que je connais le plus. Alors pour commencer, en Angleterre, le jour de match ne commence pas le jour même du match mais commence la veille au soir, puisque le soir avant le match, les joueurs se retrouvent tous ensemble avec le coach pour ce qu'on appelle la mise au vert. La mise au vert, c'est tout simplement le fait que les joueurs se retrouvent dans un hôtel ou dans un pavillon réservé au club, ça dépend extérieur, domicile, mais voilà, ils se retrouvent tous ensemble pour passer la soirée, pour passer la nuit au même endroit, et cela a plusieurs inconvénients mais plusieurs avantages aussi. Les avantages, c'est que tout simplement ils vont être loin de leur famille, loin des potentielles distractions que peuvent être, je sais pas, la télé, les jeux vidéo pour certains. Donc ça va aider à la concentration parce que du coup les joueurs vont être encadrés par le coach, vont être dans un cadre bien précis où ils vont devoir manger à une certaine heure, se coucher à une certaine heure. Voilà, ça aide la concentration parce que il y a moins de distractions, ils n'ont pas le droit de sortir, donc voilà. Ça va vraiment aider pour la concentration, les joueurs sont vraiment fixés sur le match et pas sur des problèmes qu'il peut avoir à côté, sur des distractions qu'il peut avoir à côté. Un autre avantage, c'est, j'ai parlé de se coucher tôt, de manger à une heure bien précise, c'est cela aussi, c'est que les joueurs vont être plus ponctuels parce que il va y avoir une heure pour les repas, il va y avoir une heure pour le coucher, il va y avoir une heure pour le départ au stade. Donc au moins on est sûr avec cette mise au vert que tous les joueurs sont là, que tous les joueurs sont prêts à partir au moment où il faut partir. On va pas attendre qu'un joueur arrive de chez lui. On est sur une uniformité voilà, des horaires de départ, de repas, de coucher, et ça va être pratique parce que au moins on est sûr que tout le monde est là au moment où il faut. Le dernier avantage, et c'est peut-être un des plus gros avantages, c'est que en passant des moments comme ça où les joueurs sont tous ensemble, ça crée du lien dans le club, et le lien entre les joueurs dans un club de foot, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut une bonne entente sur le terrain et en dehors pour qu'une équipe réussisse à faire de grandes choses, et donc c'est vraiment un des gros avantages aussi de cette mise au vert. Mais il peut aussi y avoir beaucoup d'inconvénients parce que les joueurs restent une journée ensemble, et donc s'il y a un virus qui traîne dans l'effectif, il va très vite se propager à beaucoup de joueurs et ça peut poser problème les jours de match. On a vu notamment à Tottenham que ça leur a déjà coûté la qualification en Ligue des Champions en 2006, que la saison dernière ça aurait pu la coûter aussi, donc c'est un des gros désavantages qu'il peut y avoir. Un autre désavantage qui reste un peu dans le même sujet, c'est que s'il y a des aliments avariés, s'il y a une intoxication alimentaire, ça peut toucher très vite toute l'équipe. Et donc oui, la mise au vert c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en Angleterre, mais c'est quelque chose qui peut contenir beaucoup d'inconvénients et ça peut casser la saison d'un club s'il y a un problème, s'il y a une maladie, s'il y a un virus qui traîne dans l'effectif, surtout en ces temps de Covid. S'il y a un cas de Covid en restant pendant toute une soirée ensemble, le Covid peut se propager très vite dans une équipe, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de problèmes de matchs reportés en Première Ligue cette saison. Donc ça c'est la veille du match. On arrive maintenant au jour du match. Donc là, le jour du match, l'équipe arrive au stade à peu près
2h, 2h30 avant le début du match, donc que ça soit à l'extérieur ou à domicile, ça change pas. Et donc pendant le temps qu'ils vont passer, donc c'est 2h, 2h30 avant le match, il va se passer plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que il y a toute une préparation physique avant le match. Donc on va avoir des massages, on va avoir des échauffements musculaires pour bien les préparer au match, pour éviter tout claquage, pour éviter tout problème. Ensuite on va avoir des préparations au niveau des pansements, au niveau des crampons, au niveau des pieds. On va avoir des bandages qui vont être mis s'il y a un problème ou en fonction des préférences des joueurs. Donc il y a toute une dimension préparation physique où les joueurs vont travailler avec les coachs qui sont présents dans le club pour éviter toute blessure lors du match. Donc ça c'est une étape très importante avant un match. Ensuite on va avoir toute une dimension tactique, puisque un match ne se gagne pas juste en courant, il va y avoir toute une dimension tactique avec le coach. Donc avec le coach qui va expliquer comment il veut qu'on joue, qui va donner des conseils à ses joueurs, qui va donner des indications aussi à ses joueurs. Une heure avant le début du match, la composition officielle est révélée au public. Donc ça c'est quelque chose qui généralement se sait avant dans les vestiaires, mais au public c'est une heure avant. Donc voilà, il y a aussi toute une dimension tactique où on va voir les points forts de l'équipe adverse, où on va voir les points faibles. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé avant le match par le coach, son staff et les joueurs à l'entraînement, mais c'est le moment de vraiment rappeler là où il faut appuyer, de rappeler là où il faut jouer le plus. Et après, une fois que tout cela est fait, 30 minutes avant le match à peu près, il y a l'échauffement sur la pelouse du stade. Donc là c'est un échauffement assez basique. Il va y avoir des courses, il va y avoir du jeu avec le ballon, il va y avoir du tir, il va y avoir des arrêts pour le gardien, un travail vraiment assez basique qu'on voit aussi beaucoup sur les vidéos proposées par les clubs. Une fois l'échauffement fini, il y a le retour au vestiaire, le discours du coach et du capitaine qui va être là pour motiver les joueurs, et ensuite le match se déroule donc 2 fois 45 minutes et on a une pause à la mi-temps. Et là aussi la mi-temps a ses spécificités. Donc d'abord la mi-temps elle est là pour donner du repos aux joueurs. Donc on va avoir des moments d'hydratation, de repos aussi, où les joueurs s'assoient, où les joueurs se reposent tout simplement, décontractent les muscles, décontractent aussi peut-être un peu la pression dans la tête et tout ça. On peut avoir des changements de maillot si vraiment en Angleterre il pleut souvent, donc il y a beaucoup de boue sur les maillots, donc on peut avoir un changement aussi comme cela. Et après on a aussi ce moment de mi-temps va servir pour les ajustements tactiques. Donc c'est un moment que le coach va prendre avec ses joueurs, donc soit collectivement soit individuellement. Par exemple le coach peut aller voir un défenseur pour lui dire de mieux fixer un joueur, pour lui dire de mieux défendre, de mieux marquer. Il peut aller voir ses buteurs pour leur dire de plus oser, de plus oser tirer, de plus oser se démarquer. Donc voilà, la mi-temps ça va être vraiment un moment de repos et d'ajustement tactique pour se préparer à la deuxième mi-temps qui se déroule à peu près comme la première. C'est 45 minutes où il faut tout donner pour essayer d'aller décrocher une victoire. Ensuite à la fin du match, donc là il y a deux possibilités on va dire. Donc si l'équipe sort victorieuse, généralement c'est une atmosphère assez détendue qu'il y a dans le vestiaire, où le coach a plus tendance à féliciter ses joueurs, à leur dire qu'ils ont fait un bon travail, à leur dire bravo tout simplement, à programmer quelques séances d'échauffement, à leur dire ce qui va se passer sur la suite. Mais après une victoire, généralement c'est assez décontracté. On a une équipe qui a tendance aussi à faire la fête si c'est des matchs importants. En cas de défaite c'est un peu différent, donc là ça va être une ambiance beaucoup plus terne, parce que
parce que généralement c'est pas une très grande fierté pour les joueurs d'avoir perdu. Donc là on va avoir des moments peut-être aussi de tension, parce que des fois ça arrive à la mi-temps, mais généralement les moments de tension arrivent aussi à la fin du match, où des joueurs vont pouvoir un peu se disputer. Le coach peut aussi être assez sévère à ses joueurs. Je parle de ce que je connais. Antonio Conte de temps en temps ne parle pas du tout aux joueurs après le match en cas de défaite. Donc voilà, en cas de défaite ça peut être une ambiance très pesante qu'il y a sur les joueurs, sur le coach, encore plus si c'est un match important et décisif. Donc après le match ça peut être un peu compliqué en fonction du contexte. Mais voilà, généralement après la fin du match on a un petit discours du coach, peut-être un discours du capitaine si il y a besoin, mais sinon on a passage aux douches, et après les joueurs, soit les joueurs rentrent tous ensemble en bus, soit ils rentrent chacun chez eux de leur côté, et on les retrouve pour la semaine d'après, pour le match d'après. Voilà pour ce qui est de l'organisation autour d'un match de foot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle, et salut!